Dans son dernier discours, le général de Gaulle a tenu à évoquer à nouveau le problème algérien. Il a réitéré son offre du 16 septembre. Je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable aux combats qui se traînent encore, régler la destination des armes, assurer le sort des combattants. Ensuite, tout sera fait pour que le peuple algérien ait la parole dans l'apaisement. La décision ne sera que la sienne. Jamais peut-être les propos du général n'avaient été si écoutés. Et cette fois, de Tunis, par la bouche de Ferhat Abbas, la réponse est venue. Désireux de mettre fin au conflit et de régler définitivement le problème, le gouvernement provisoire de la République algérienne décide d'envoyer une délégation présidée par Ferhat Abbas pour rencontrer le général de Gaulle. Le premier pas est accompli. D'autres restent à faire. Mais l'espoir n'a jamais été aussi grand. L'inauguration du mémorial à la France combattante, dans la nuit du Mont Valérien, a associé dans un même hommage tous les combattants de la dernière guerre. Ceux qui ont lutté sous l'uniforme et les autres, soldats de l'ombre, tombés sous les balles ou morts dans un camp de déportation. Tel était le sens de la présence de l'urne renfermant les cendres de déportés et des 16 cercueils contenant les corps de combattants tombés sur le front ou dans la clandestinité. Un à un, les cercueils ont été déposés sous chacun des 16 hauts-reliefs qui ornent le monument. Derrière le mémorial, une crypte, creusée à même la butte des fusillés, attendait l'urne et les cercueils. Cette cérémonie simple et grandiose devait se prolonger le lendemain, en plein jour, par la visite du chef de l'État à la crypte. Le traditionnel pèlerinage du 18 juin au Mont Valérien, auquel le général de Gaulle n'a pas manqué depuis la Libération, revêtait cette fois un éclat particulier. Le chef de l'État devait allumer, au flambeau à portée du tombeau du soldat inconnu, la flamme du souvenir qui brûlera sans fin au pied de la croix de Lorraine. Le voyage en Extrême-Orient du président Eisenhower a donc été amputé d'une étape. C'est au milieu des ovations de la capitale des Philippines qu'est arrivée la nouvelle de Tokyo, priant le chef des États-Unis d'ajourner sa visite au Japon. La nouvelle manifestation à laquelle s'étaient livrés la veille les étudiants de Tokyo avait décidé M. Kishi à prendre cette décision. De fait, l'assaut lancé contre le bâtiment de la Diète avait été particulièrement violent. 10 000 étudiants de gauche s'étaient acharnés contre les portes qui fermaient l'enceinte. Les grilles avaient cédé et une bataille rangée à coups de bâton et de poutres s'était engagée entre les étudiants et les policiers. Bilan de l'opération, 5 manifestants tués, plus de 500 blessés de part et d'autre. Les émeutiers avaient gagné malgré les lances à incendie. Le président Eisenhower a été accueilli à Formose par le maréchal Chiang Kai-shek. La réception de Taipei fut d'une chaleur extrême. Toute la population de la capitale de la Chine nationaliste paraissait s'être réunie pour l'acclamer. Mais à ce voyage triomphal, une étape manquait. À Osmoy, dans le Cher, l'orphelinat des polices de France et d'Outre-mer a reçu la visite du directeur de la Sûreté nationale, du préfet de police et de nombreuses autres personnalités venues inaugurer le nouvel internat. Considérablement agrandi au cours des dernières années, cet établissement est susceptible d'accueillir 300 pensionnaires.
bien que la plage de Nice incite plutôt au farniente, c'est pour d'autres raisons que les directeurs de cinéma s'étaient donné rendez-vous sur la Côte d'Azur. Un des thèmes de leur 15e congrès, présidé par M. Trichet, les difficultés de l'exploitation, en raison notamment des taxes qui pèsent sur elle. Une des pièces maîtresses de l'équipement du bassin de l'Isère, le barrage de Roseland, double barrage puisqu'il se compose d'un ouvrage du type voûte surmonté d'un autre à contrefort, soit 145 mètres de hauteur, s'achève alors que la première mise en eau vient d'avoir lieu. Des journalistes sont venus visiter cet important complexe hydraulique de l'EDF. « 12,5 km de galeries amèneront l'eau du barrage à une conduite forcée de plus de 2 km. Le débit de cette conduite, qui a plus de 3 mètres de diamètre, permettra d'alimenter la plus puissante centrale de France. L'usine souterraine de la Bâtie pourra produire en effet 1 milliard de kWh par an. Départ à Francorchamps de la course automobile la plus rapide d'Europe, le Grand Prix de Belgique, la plus rapide et aussi cette saison la plus meurtrière. 2 morts, 1 blessé grave, tel est le bilan de ce Grand Prix de Belgique, couru à la moyenne fantastique de 215 à l'heure par des bolides dont la cylindrée ne dépasse guère celle de la voiture que vous utilisez pour vos week-ends. L'Australien Jack Brabham, Cooper numéro 2, domine de bout en bout l'épreuve. Il est champion du monde et il tient à affirmer qu'il est le meilleur pilote du moment, d'autant que le Britannique Stirling Moss, considéré par beaucoup comme le successeur de Fangio, est sur un lit d'hôpital après l'accident dont il a été victime au cours des essais. C'est donc Brabham qui gagne le Grand Prix de Belgique et qui se prépare à renouveler son bail avec le titre de champion du monde. Nouvel élu à l'Académie française, René Clair est allé passer ses premiers jours d'immortalité dans sa maison proche de Saint-Tropez. Avec cet amateur de pêche solitaire qui est aussi l'auteur de tant de films célèbres, du Million au Silence et d'or, en passant par À nous la liberté, c'est le cinéma qui pour la première fois entre véritablement sous la coupole. Le monde des mauvais garçons possède maintenant son dictionnaire moderne argot français. Rue de Lappe, nous sommes allés à la recherche de l'auteur de ce littré du milieu pour essayer de lui poser quelques questions. Monsieur Le Breton, s'il vous plaît. Tiens, Auguste, il y a Mironton qui veut te jacter. Ah oui? Est-ce que vous êtes poulet? Non, journaliste. Ah. Monsieur Le Breton, vous venez de publier un dictionnaire d'argot. Est-ce que vous pourriez nous dire à qui vous destinez cet ouvrage? Bien sûr, pour les caves, pour les aider à se débarboter un peu dans le bitan. À se débarboter, vous permettez? Je vous en prie. Débarboter. Ah oui, débrouiller. Exemple, Michel, une débutante, se débarbotait pas trop mal avec le micheton, qu'il l'a installé dans ses bois et qu'il lui a promis du tir pour le jour de l'an. Je crois qu'on peut dire que la langue verte est votre langue maternelle. Le jaspinais déjà avant d'avoir du poil sous le piment. Piment? Ah oui, le nez. En parlant de nez, vous avez une drôle de paire de charmeuses. Charmeuse. Cherchez pas, ça veut dire moustache. Oui, vous les jeunes de maintenant, vous laissez pousser vos charmeuses en guidon de vélo comme les malfrats de 14. Oh, vous avez les éponges mitées? Les éponges? Et les poumons? Et Raoul Lachour, il règle toutes les nogues, il a les éponges mitées à 0. Auguste, on te demande au ronfleur. Excusez-moi. Je vous en prie. Ronfleur. Ah oui, téléphone.